Bien, tiens, ce matin, on va vous parler en environnement. Là, je suis tout à fait surpris, je suis un peu déboussolé. Des Chiefs de Kansas City, on sait qu'ils seront au Super Bowl le 11 février à Las Vegas. Mais ce matin, Valérie, notre journaliste spécialisée en environnement, vous me surprenez parce que là, vous ne voulez pas me parler de football, c'est certain, mais non. Ça fait beaucoup jaser, ça. Pourquoi? Bien, en fait, il y a une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Taylor Swift va pouvoir assister au Super Bowl? C'est pas des blagues, Marc-André. Okay. Je sais que vous allez élaborer là-dessus. Oui, pour ceux que j'aurais perdu, okay, en fait, il faut savoir que depuis l'été dernier, il y a beaucoup d'engouement suscité par cette relation que la chanteuse entretient avec l'un des joueurs étoiles des Chiefs, l'ailier rapproché Travis Kelce. Et donc, cette question qui a animé beaucoup de gens depuis la victoire des Chiefs dimanche contre les Ravens de Baltimore, c'est en effet de savoir est-ce que Taylor Swift, qui donne un spectacle à Tokyo, au Japon, le 10 février, donc la veille du Super Bowl, va pouvoir arriver à temps pour assister au match de son amoureux. Et là, les fans de la chanteuse, les internautes, mais aussi les médias américains se sont tous mis de la partie, ont essayé d'évaluer les différentes hypothèses, quelle logistique ça prendrait pour qu'elle puisse arriver à temps pour l'affrontement à Las Vegas. Et là, je coupe court au suspense, Marc-André, parce que selon la plupart des prédictions, elle va pouvoir prendre son avion privé si la météo est clémente, là, elle va pouvoir y arriver. Le décalage horaire va jouer en sa faveur. Bon, moi, toute la tension médiatique que ça a suscité depuis dimanche aux États-Unis, cette histoire-là, ça m'a fait constater qu'il y a plusieurs médias qui passent sous silence l'historique de la chanteuse. En fait, le fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Taylor Swift, elle s'est fait reprocher son bilan environnemental. Bon, qu'est-ce qu'on lui reproche? Bien, en fait, en 2022, il y a des médias qui s'étaient intéressés au vol en jet privé que les vedettes, les personnalités connues effectuent en colligeant des données publiques, là, des vols qui sont accessibles. Ils ont constaté qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui utilisaient souvent leurs jets, leurs avions pour des petits déplacements. Et ça, les vols par avion privé, c'est plus polluant que les vols commerciaux. Et c'est là que le nom de Taylor Swift est sorti, en fait, parce que Taylor Swift, elle avait l'un des plus lourds bilans carbone. En 2022, on a constaté que les émissions annuelles là, liées à ces déplacements comme ça, c'était près de 8300 tonnes. Et ça, c'est 1200 fois plus que les émissions totales annuelles d'une seule personne. Bon. Il faut dire qu'en 2023, comme cette année, Taylor Swift, elle est en tournée à travers le monde. Donc, bien sûr, pour passer du Brésil au Japon à l'Australie, on conviendra qu'il faut qu'elle prenne l'avion. Mais le problème, et qui a d'ailleurs été souligné récemment dans le magazine Forbes, c'est que Taylor Swift, c'est une personnalité très connue, très populaire. C'est la personnalité de l'année du Time Magazine l'an passé. Et donc, elle est en bonne posture pour montrer l'exemple, d'autant plus qu'elle appartient à cette classe de la population qui a un mode de vie plus polluant que vous et moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour l'environnement, Taylor Swift? Eh bien, ce qu'on a vu, c'est qu'après avoir été critiquée, donc dans les mois avant sa tournée, elle a réduit la fréquence moyenne de ses vols là, à bord de ses avions. Et aussi, avant de partir en tournée, il y a une porte-parole qui a annoncé qu'elle avait acheté plus du double des crédits carbone nécessaires pour compenser ses déplacements. De là à savoir si ça couvre son vol Tokyo-Las Vegas, je n'ai pas la réponse. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a des équipes sportives qui, même à l'intérieur même de l'Angleterre, par exemple au soccer, on dit mais pourquoi ils se déplacent en avion alors que ça peut être fait en train ou en autobus? Enfin, on verra. Mais donc, il faut quand même... Elle ne sera pas la seule au Super Bowl à prendre l'avion, là? Non. D'ailleurs, les compagnies aériennes en ont profité pour ajouter plein de vols spéciaux, notamment des vols, par exemple, qui ont des numéros évocateurs. Un qui s'appelle 1989. Ça, pour les fans de la chanteuse, c'est l'année de sa naissance, c'est le nom d'un de ses albums. Et tout ça, c'est amusant, bien sûr, mais au total, ça fait tout de même beaucoup de vols pour des déplacements d'une courte durée. Pour vous donner une idée, l'an passé, le lendemain du Super Bowl, l'aéroport de Phoenix en Arizona, donc là où il y avait eu le match, a connu sa journée la plus occupée de l'année. On avait plus de 200 000 voyageurs de passage. Et cette année, United Airlines, qui est l'une des plus grandes compagnies aériennes, va ajouter 43 vols. C'est 14 000 fans de football de plus qui vont pouvoir voyager, donc beaucoup de déplacements. C'est plus que la Thanksgiving américaine, qui était la plus grande journée dans le secteur de l'aviation. C'est incroyable, tout ça. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire bon Super Bowl quand même. Merci, je vais l'écouter, c'est sûr. Très bien, merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.